C'est parti. Donc, Delphine, à nouveau, bonjour. Ingrid, bonjour. Bonjour Ingrid, bonjour Valérie. Merci Bonjour. d'être là. On est là pour vous, Delphine. Je vous laisse présenter les points, ce pourquoi on est réunis toutes les trois aujourd'hui. Oui, voilà. Donc, le premier point, c'est un énorme manque de confiance en moi. Ça, c'est depuis l'enfance, parce que j'ai été très tôt intéressée par tout ce qui est artistique, la musique, le dessin. J'avais certains talents, mais je le faisais pour moi, en fait. Je n'arrivais pas à exposer ce que je faisais. Et puis, ça s'est vraiment, vraiment dégradé il y a une quinzaine d'années, voilà, suite à une relation où j'ai eu diverses sortes de traumas psychologiques, émotionnels, physiques aussi. Et donc, ça a fini à me réduire cette confiance en peau de chagrin. Voilà. Vous étiez adulte à ce moment-là, quand on parle des divers traumas? C'est adulte Ouais, que c'est arrivé? adulte. Oui, oui, oui. Voilà. Tout en sachant que j'avais la conscience que ce par quoi j'allais passer serait extrêmement compliqué et difficile. Voilà. Donc, j'y allais en connaissance de cause. Ensuite, ce qui me bloque aujourd'hui, c'est la peur. Hein, la peur, c'est vraiment la peur, le problème. La peur de ne pas réussir mes projets. Donc là, je suis en train de mettre en place et de concrétiser donc dans la forme rénover une maison, investir, mais ce ne sera pas suffisant pour sustenter mes besoins. Et j'en viens donc à la peur de manquer d'argent, qui est complètement irrationnelle pour moi, dans le sens où je ne suis pas du tout en danger de manquer de pain sur la table. Je n'ai pas vécu, étant issue d'une famille aisée, je n'ai pas connu donc, le manque particulier. Étant toute petite, je me contentais de très peu, du moment que j'avais un toit sur ma tête, de quoi manger, des habits et la nature autour de moi et de quoi m'exprimer au niveau créatif. Tout allait très bien. Donc, j'ai jamais de gros besoins. Alors, je ne m'explique pas du tout cette peur de manquer. Voilà. C'est une inconnue pour moi que je n'ai toujours pas résolue. Quand on a échangé ensemble, d'ailleurs, Delphine, vous m'avez parlé d'hémorragie financière, de cette peur que... Oui, voilà. Alors, elle est en partie fondée aujourd'hui dans la mesure où ça fait plus de 15 ans que je puise dans mes économies parce que, bon, apparemment, je travaillais, je gagnais bien ma vie et je savais qu'à un moment donné, il y aurait une époque difficile qui est comment dire, avérée pour tout le peuple en Europe occidentale. Même ici, hein, c'est pas très rose, mais ils en ont tellement vu que ça leur passe un peu au-dessus, ils savent se débrouiller. Donc le fait de puiser en permanence pour boucler les fins de mois, payer certaines factures, faire face à certaines dépenses, c'est pas équilibré si vous voulez. Donc en fait mes économies s'amenuisent et je me dis va arriver un moment où ça va coincer et j'arrive à un âge où voilà, personne ne viendra à ma rescousse, je n'ai plus de famille à proprement parler. Si j'ai des proches, mais qui ont déjà du mal à sustenter leurs propres besoins, donc ils ne pourront pas m'aider de ce côté-là. Donc voilà, c'est une peur qui, en ce sens, peut être fondée et légitime. Néanmoins, je suis quand même très loin de ça et je reviens donc à ça prend parfois des proportions pas délirantes, mais qui n'ont pas lieu d'être, quoi. Voilà. Ok. Donc ça, c'est vraiment le point central que j'aimerais comprendre à l'issue de cette session. Et après, j'ai identifié aussi un sentiment d'injustice qui m'anime depuis très longtemps, comme tant d'autres, parce que voilà, on a été très comment dire, on a vraiment voulu me détruire sous toutes les formes possibles, que ce soit dans la matière, dans l'éthérique, dans l'émotionnel, dans tous les aspects. On a vraiment cherché à me détruire.
Et aujourd'hui, j'en ai des reliquats, c'est-à-dire que je suis bloquée par certains aspects par rapport au... ils ont joué beaucoup sur l'aspect financier, puisque en fait, dans ce monde-là, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Je suis bien désolée, mais expliquez-moi comment on fait pour vivre sans argent. Moi, je suis preneuse, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, de cette injustice découle en moi de la colère, de la tristesse et aussi de la déception. Beaucoup vis-à-vis de mes confrères et consoeurs humains qui tardent à s'éveiller, tardent à reprendre leur vie en main. C'est long tout ça. C'est très long pour moi. Voilà. Et donc j'en ai une fatigue. Je sais bien que la conscience ne peut pas, comment dire, ressentir cette fatigue, mais en moi, j'ai cette fatigue. Parfois la difficulté de me lever le matin, la difficulté d'avancer, voilà comment ça se traduit, et une fatigue psychologique bon, quand est-ce qu'on passe à autre chose, quoi. Voilà. Okay. Voilà. Et donc, je pense que ça serait logé au niveau de l'abdomen, le ventre, parce que j'ai été opérée, alors ça s'est joué un peu, j'ai fait une énorme infection du système intestinal. Et donc j'ai été opérée d'une appendicite, mais ils m'ont gardé 9 jours parce que mon infection était vraiment très 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 développée et je ne ressentais rien en fait. J'ai juste ressenti une petite douleur, mais c'est la fatigue anormale qui m'a alertée en vérité. Et oui, il s'en est fallu de peu, quoi. Et ça, c'était au mois de novembre dernier. Donc j'ai été très très bien soignée. Et je l'ai vécu un petit peu comme une renaissance d'ailleurs, puisque je fumais, j'ai complètement arrêté de fumer, ça ne m'intéresse plus, donc ça je suis contente. J'ai perdu les quelques petits kilos que j'avais en trop, donc je suis revenue à mon poids initial normal. Et comme j'ai jeûné très longtemps, j'ai fait un genre de reset au niveau physiologique. Voilà, donc c'était plutôt pas mal au final. Voilà. Et donc, j'aimerais clôturer tout ça. Et donc, j'aimerais aussi, puisque ça fait bon nombre d'années que je m'intéresse à l'hypnose et la méthode proposée par Calogero m'a parlé dès le début. Et voilà, c'est pas... Pour l'instant, je n'ai pas trouvé mieux, en fait. J'entends bien. Est-ce qu'on peut parler de ce que vous ressentez justement, on avait échangé de cela ensemble, dans le bas du dos? Oui. Dans le bas du dos, d'ailleurs, faut que j'aille voir l'ostéopathe pour gérer ça. Donc ça, c'était suite à une attaque dans l'éthérique qui date du mois de fin août de cette année. Donc ça, c'était en France. À savoir qu'en France, je suis beaucoup plus susceptible d'être attaquée énergétiquement et éthériquement qu'en Bulgarie. En Bulgarie, le ciel est dégagé, j'ai aucun problème. Je suis comme un poisson dans l'eau. Je suis dans mes terres, en fait. Donc, donc ils ne sont pas très bienvenus. Donc, forcément, ça s'est passé en France. Et oui, je me suis réveillée donc, en sursaut. Je me suis dressée dans mon corps et j'ai eu vite fait le temps de voir 4 dracos, donc avec grande queue, plutôt des écailles vert foncé, plutôt agressifs. Moi, j'ai toujours eu affaire à des reptiliens très agressifs. Et j'ai senti qu'il y en avait un dans mon dos. Voilà, mais j'ai pas pu le voir. Mais j'ai senti qu'il était plus puissant, en fait. Voilà. Et les autres étaient plus là. Vous avez réussi à le dégager depuis ou pas? Je me souviens plus. Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Je sais pas. J'essaie d'explorer, mais je pense que je l'ai dégagé, mais j'en suis pas sûre. J'en suis pas sûre. Voilà. Ok, on a fait le tour, Delphine. Juste une dernière question. Qu'est-ce que vous attendez profondément de cette séance? C'est-à-dire comment vous vous projetez dans les mois et les années à venir?
Alors, ce que j'attends de cette session, c'est de comprendre pourquoi cette peur en fait, alors que je suis quelqu'un qui n'a peur de rien. Quand je dis rien, c'est rien. Et cette peur qui a ressurgi là ces derniers temps, comme un vent fort. Donc, de comprendre ça, pourquoi et comment je me projette. Et bien, je me projette en finissant de réaliser donc mes projets dans la matière et d'entamer une formation avec l'équipe et de devenir à mon tour praticienne pour pouvoir aider d'autres âmes et consciences à se libérer, à reprendre leur vie en main, parce que je suis persuadée qu'il y a de plus en plus d'humains qui vont par là, sur cet aspect spirituel et qui vont avoir besoin de dégager et de sessions pour vraiment asseoir leur pouvoir sur ce plan-là. Donc ça, et ça fait très 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 longtemps que j'attends justement, donc là je vais m'inscrire pour le mois de mai avec Aurore, et ça fait des années que j'attendais de pouvoir faire ça. Donc ça me tient vraiment à cœur. Bien. Voilà. Parfait, parfait. C'est une belle conclusion. Pour le coup, on va aller voir ce qui se passe. Il y a des causes ésotériques justement à toutes ces peurs qui sont installées petit à petit. Et puis, je vais vous laisser désactiver le micro, Oui, Delphine, et puis on se retrouve tout à l'heure. à tout à l'heure, À tout merci. à l'heure. Bien. Déjà, Ingrid, comment tu te sens? Ça va? C'est un petit ça va. Non, ça va. J'ai eu immédiatement quand j'étais connectée à sa partie subliminale, j'ai ressenti dans la gorge des. J'avais très envie de tousser. Euh, j'ai dégagé la gorge et je me suis déconnectée du ressenti au niveau de la gorge. La partie subliminale ressemble à la partie physique. Elle est derrière un bureau. Tu as vérifié que c'était elle, Oui, n'est-ce pas? oui. Elle est derrière un bureau. Comment il est ce bureau? Il est rectangulaire, somme toute banal. Il y a 4 êtres autour d'elle qui au début apparaissaient sous forme d'êtres de lumière, qui sont 4 reptiloïdes. Et la partie subliminale est en pilote automatique. Il y a une machine devant elle comme les anciennes machines à calculer. Et elle est, oui, en pilote automatique. Ok. Qu'est-ce que tu entends par être en pilote automatique pour une conscience? Elle tape sur sa machine indéfiniment Mhm. et répète en boucle qu'elle est investie d'une mission. Ok, bien. Tu vas t'approprier justement de l'ambiance de cet espace où se situent ces 4 êtres autour d'elle. Alors, Ça fait un cercle, tu vois. non, il y en a un de chaque côté, un à droite, un à gauche et 2 derrière. Ok. Est-ce qu'ils font attention au mouvement qu'elle crée? Oui, elle est empêchée d'avoir d'autres mouvements que de taper sur cette machine. Et l'empêcher de quelle façon, dis-moi? Il resserre l'étau sur elle dès qu'elle bouge, en fait, dès qu'elle va pour faire un nouveau mouvement. Mhm. Est-ce qu'on s'inscrit dans un autre décor en dehors de ce bureau, de cette machine sur laquelle elle tape? Non, Il n'y a rien d'autre. Ok. non. Ces 4-là, ils te sont apparus comme des êtres de lumière au début? Est-ce qu'ils Oui, ont une apparence spécifique ou pas? c'est des gros reptiloïdes. Mhm.
Ils Ils ont une... ils sont nus ou vêtus, par exemple? Non, ils sont nus. Ok. Est-ce qu'elle fait attention à leur présence? Elle ne les voit pas. Est-ce qu'elle a fait attention à ta venue, ta présence là? Non, elle ne me voit pas. Elle tape sur sa machine indéfiniment. Son regard se porte sur ses touches? Elle a le regard fixe dans le vide, Droit mais devant elle? pas... Oui, droit devant elle. Ok. Tu vas te placer devant elle, tu captes son regard. Tu me dis ce qui se passe. Il y a une ambiance, c'est hypnotique. Qu'est-ce qui est hypnotique? Le mouvement de ses doigts? Le Autre fait chose? de taper sur cette machine et ces 4 reptiloïdes autour d'elle. Interviennent-ils dans ce mouvement hypnotique? Font-ils, je sais pas moi, des sons? Est-ce qu'il y a un mouvement de C'est leur part? pas des sons. Alors celui qui est derrière manipule un implant. C'est une tige dans la colonne vertébrale. OK. Tu peux continuer d'attirer son attention et tu lui demandes si elle peut s'arrêter un instant. Ouais, j'ai un côté qui... C'est très fort, hein, cette ambiance hypnotique. Est-ce que tu peux poser une émotion sur ce très fort? J'ai pas d'émotion particulière. Il y a en tout cas du contrôle. C'est très contrôlé comme situation. OK. As-tu attiré son attention? Oui, Est-ce qu'elle s'est arrêtée? elle s'est pas arrêtée pour autant, mais j'ai une partie de son attention. Bien, dis-lui que tu cherches Delphine. Elle dit que c'est elle. Est-ce qu'elle peut nous accorder un moment en stoppant un peu son travail qu'elle est en train de faire? Elle dit oui, mais vite. Alors tu vas lui dire que on va faire mieux que ça. Je vais compter de 1 à 3. À 3, le temps est suspendu et là, on s'ouvre comme une nouvelle bulle de temps où le temps n'existe pas et du coup, il y a même pas besoin de faire très vite puisque tout est suspendu avec le 1, 2, 3. Oui, Entre parenthèses, tout est suspendu. oui. Ce que veut dire que les autres ne bougent pas. Ce qui veut dire qu'on a toute son attention à présent. Et là, tu peux nous présenter et voir comment elle réagit. Elle est assez, elle est très étonnée de ce qu'elle voit. De ce qu'elle est en train de faire, des êtres qui sont autour d'elle. Elle en prend conscience. OK. Tu me laisserais parler avec elle? Oui. Bien, laisse-moi avec Delphine. Delphine, Oui. bonjour. Bonjour. Moi, c'est Valérie. Oui. Je ne te dérange pas? Si. Mmh. Désolée. Désolée, alors, mais pas d'inquiétude, tu peux même te rassurer tout de suite parce que tu vois, le temps est suspendu. À quoi Oui. étais-tu occupée, dis-moi? Je transmets des informations. Mmh. Je récupère des informations, je les transmets.
Quel genre d'informations? Des informations pour le monde. Mmh. Mmh. Des informations de quel ordre? Pour le réveil. Ah oui, on a besoin, je comprends. Comment te sens-tu à faire cela, à transmettre des informations? C'est ma mission. Tu l'as acceptée avec grand plaisir, cette mission? Oui, si je peux aider le monde, je le fais. Mmh. Alors en quoi ça consiste ce transfert d'informations? Est-ce que tu peux prendre le temps, puisqu'on a tout le temps du monde pour m'en parler? Eh bien, je capte des informations et je Mmh. les transmets autour de moi. Je les transmets aussi à travers ce que je suis. Je les transmets tout autour de moi, dans l'air, dans mon environnement, partout. Ah oui? Tu les transmets à ton corps physique aussi? Oui, Mmh. Quelle est la dernière information que tu as transmise? c'était une information sur le processus d'éveil du monde. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Ça m'intéresse. Si ça t'intéresse, tu peux me rejoindre. Je suis là. Il y a plein de bureaux. Tu peux venir. Mmh. Mais je suis là, regarde, je suis là, attentive à ce que tu fais, attentive à ce que tu découvres. C'est un Très travail très attentive. sérieux, tu sais. Je je suis très sérieuse. J'essaie de l'être et je le suis parfois. Alors Bien. dis-moi. J'ai hâte de savoir. Que veux-tu savoir? Précise Tout. ta question. Je veux savoir, je veux connaître plutôt la dernière information que tu as transmise, que tu me la développes. De quelle façon peut-on participer à l'éveil du monde? Eh bien, en s'éveillant soi-même déjà. D'accord. Et ensuite? Et plus tu t'éveilles, et plus tu grandis, et plus tu peux transmettre autour de toi. Mmh. Et ces informations, elles te proviennent d'où? D'où tu les tires? C'est naturel. C'est quelque chose que tu as en toi? Oui, Qu'as-tu d'autre à me présenter alors? Quelque chose que je ne sais pas encore? il me semble que tu sais beaucoup de choses déjà. Montre-moi alors ce que je ne sais pas, apprends-moi quelque chose de nouveau. De nouveau, Qu'aurais-tu tu à me le sais présenter déjà. aujourd'hui? Je ne sais pas puisque tu ne me l'as pas encore dit, donc ce n'est pas encore, inscrit dans mon esprit. Nous sommes au même point d'éveil. Ah! Je n'ai rien à t'apprendre. Ça pose problème alors? Pourquoi? Parce que justement, ton corps physique et moi-même cherchons comment éveiller un peu plus l'humanité. Si nous en sommes déjà au point final, comment faire plus? Comment faire mieux? Recevoir davantage d'informations, les transmettre. Mmh. J'en reviens à ma question précédente, qui te transmet toutes ces informations? Ça vient de moi. Alors cherche à l'intérieur de toi, il y a peut-être quelque chose, un endroit à explorer qui nous donne l'accès à une autre strate d'information, ce qu'on n'a pas encore exploré. Le monde a besoin urgemment de ces lumières. Oui, mais attention, il Mmh. ne faut pas brusquer le monde non plus. Ah, Certains ne sont absolument pas prêts. je trouve que de plus en plus, les personnes sont prêtes à entendre certaines choses. Beaucoup sont lobotomisés. Et beaucoup le seront peut-être encore. Oui, Ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu te sens dans ton rôle. je fais ce que je peux. Mmh.
Quel est cet outil sur lequel tu tapotes? Mmh. C'est une machine. Oui. Il y a des chiffres, les chiffres se transforment en informations. Mmh. Et Ou c'est comme par ce des codes. comme des codes, c'est par ce biais-là que tu transmets des informations? Oui, Tu les envoies dans l'air, m'as-tu dit. De quelle façon ça se passe? c'est naturel. Mmh. Est-ce qu'on peut suivre le cheminement ensemble d'une information que là tu viendrais créer? Et on voit comment ça se passe. Si tu veux. Alors quelle information veux-tu taper sur ta machine? Alors attends, il faut que je reprenne ma place initiale. Mmh. Et tu me dis tout ce qui se passe au moment où ça se passe. Tout va bien? Tout va bien? Ingrid déconnecte? Ingrid Oui, déconnecte? Dis-moi ce qui se oui. passe. Donne-moi un visuel. Elle est de nouveau dans cet état hypnotique Mmh. et ne peut pas communiquer. Mmh. Est-elle en train à nouveau de taper sur cette machine? Oui, Bien. Cette machine, de quelle façon est-elle connectée à elle? Regarde. c'est contrôlé par ces 4 reptiloïdes. Et je sens il y a un 5e. Mmh. Alors observe les connexions déjà. De quelle façon sont-ils reliés à elle ou à la machine ou à autre? Donne-moi tout ce que tu perçois. Alors, il y a cette tige au niveau de la colonne vertébrale Mmh. qui permet de la contrôler et tout ce cette chaise sur laquelle elle est assise et cette, machine, hem, sont également des implants. Ça la plonge dans cet, état, en pilote automatique. Mmh. OK. Que tu perçois autre chose en termes d'implants, de autoprogrammation à l'intérieur d'elle? Non, à part cette tige qui va jusque vraiment du tout en bas de la colonne vertébrale jusqu'au sommet, ça dépasse, le sommet du crâne. Mmh. OK. Regarde s'il y a 48 heures, on était dans la même ambiance hypnotique. Oui. Il y a 20 ans? J'ai une, la machine n'est pas la même. La chaise, la table, la position du corps est identique? C'est identique mais plus petit. Mmh. Elle est toujours captivée, attentive, hypnotisée par Oui, quelque chose d'autre? oui, oui. Il y a un moment où elle vient intégrer un corps, ce corps de Delphine? On s'inscrivait déjà dans le même type ou à peu près le même type de création? Au moment où elle s'incarne, Mmh. on n'est pas dans la même situation. Il y a ces 4, les 4 reptiloïdes sont là. Ils la surveillent et la, mmh, la situation prend forme petit à petit. Mmh. Apparaît au fur et à mesure qu'elle grandit, apparaît le bureau, la chaise,
la machine. Et l'implant dans la colonne vertébrale est déjà là. Ok. Reviens en 2025, près de Delphine, toujours face à elle. Au début de la session, tu avais des raclements de gorge, très mal à la gorge, m'as-tu dit. Oui. Observe si c'est en lien avec elle ou pas. Ça t'appartient ou si ça lui appartient. Non, c'est à Delphine. Mhm. Comment ça se manifeste en elle, sur elle? Au niveau de la communication, Mhm. Tu ne perçois pas d'implant à ce niveau-là, c'est ça? C'est juste. non, c'est la Ok. tige qui traverse. Mhm. Ok. Quel est l'impact de cette tige, de cette forme d'hypnose sur la vie physique, cette fois de Delphine? Ça la maintient dans une sorte de croyance Mhm. Laquelle? qu'elle est là pour c'est pas le mot adéquat, je le mets entre guillemets, pour guider l'humanité. Mhm. Ok. Est-ce que tu perçois autre chose? Non. À nouveau, mets-toi face à elle et puis suspends le temps. Oui. Quand tout s'arrête, tu me laisses à nouveau avec elle. Oui. Delphine, Oui. on a comme été coupé. Ah bon? Mm-mm. Tu es reparti sur cette espèce de clavier, j'arrive pas à trop définir ce que c'est, et je t'ai perdu. Ah bon? Je suis là. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé à ton avis? Tu es là parce que on a suspendu, on a tout arrêté pour pouvoir échanger à nouveau ensemble. C'était tellement agréable. Et je sais pas de quoi tu parles. De quoi tu parles? C'est-à-dire, tu ne Il te n'y a pas de souviens plus coupure. m'avoir rencontré? Tu ne te souviens plus Il n'y a pas eu de coupure. Je sais que je te parle, il n'y a pas eu de coupure. hmm. Sauf que j'ai pas entendu les informations que tu m'as transmises alors. Et je ne t'ai pas transmis l'information. Ah! Tu t'es arrêté de D'accord. parler. Pourtant, j'ai un caractère assez bavard. C'est compliqué pour moi d'arrêter de parler. Il y a Alors, je ne réellement t'ai une pas coupure. entendu. OK. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille chercher, voir, comprendre ce qui s'est passé? À chaque fois que je défige la scène, je te perds. Si tu veux. Mmh. Alors on va aller explorer cela, mais avant j'aimerais comprendre, un petit peu où on est. Je comprends pas. Eh bien, c'est mon bureau. Ouais, ton bureau. C'est là que je travaille. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ton bureau? Eh bien, il y a moi Mmh. et les supports dont j'ai besoin pour travailler. Les supports, c'est quoi? Eh bien, j'ai une machine pour Mmh. transmettre les codes en information. Mmh. Rien d'autre? Non. Non? Regarde, tout est toujours suspendu. Fais un tour sur toi-même. Explore l'espace où tu explores ton bureau. Regarde. Oui, il y a du monde. Oui, il y a du monde. Il y a qui? Eh bien, il y a des êtres avec moi. Qui sont-ils? Eh bien, ils m'aident. Ah! Ils m'aident à mettre en place ma mission. Mmh. D'accord. Comment sont-ils? Hum, Ils sont lumineux, châtain blond. Mmh.
Est-ce qu'il y en a combien déjà? Moi, j'arrive pas à bien les discerner. Et il y en a 4. Il y en a 4? Il y a un chef parmi eux? Non, ils sont à égalité. Ils sont à égalité? Mhm. Et eux te transmettent des informations, ils t'aident à mettre en place ta mission. Oui. Lequel te paraît le plus lumineux? Le plus lumineux, celui à main droite. Celui à ta droite. Est-ce que tu accepterais que je parle avec lui? Oui. Il s'appelle comment? Arkel. Arkel. Bien, tu me laisserais parler donc avec Arkel? Si tu veux. Laisse-lui la place. Arkel? Oui. Bonjour. Bonjour. Je viens comprendre quelle est la teneur de cette mission. Nous sommes là pour guider l'humanité. C'est une noble cause. Dans quel sens la guider? La sortir de son état d'hypnose. Ah. Et quels moyens vous avez à votre disposition pour sortir l'humanité de son état d'hypnose? Nous transmettons des codes, nous les transformons, Mhm. nous les transmettons. Et ça marche? C'est long. Pourquoi ne pas être plus efficace? Nous sommes efficaces. A priori, non. Il y a à peine 10% de l'humanité qui est éveillée. Et cela L'être humain depuis... est lent. C'est l'être humain qui est là ou les informations qui ont du mal à transiter? L'être humain est lent. Comment vous pourriez alors arriver à modifier quelque chose pour que l'être humain puisse assimiler un peu plus rapidement ces informations-là? Les êtres humains ne sont pas très développés. Hmm. Comment ça se fait? C'est une race inférieure Inférieur à qui? À quoi? à nous. C'est qui? Nous. Nous, Alors qui es-tu? les êtres développés. Qu'est-ce qu'un être développé? Un être capable de transmettre des informations et de guider l'humanité. Mhm. Suis-je capable de transmettre des informations et de guider l'humanité? Tu en es proche, Ah, donc je suis proche de vous? d'une certaine manière. Moi, je suis humaine et toi, qu'es-tu? Je suis être de lumière. C'est quoi un être de lumière? C'est un être supérieur, Supérieur à moi? bien sûr. Mhm. Intéressant. Est-ce que tu peux venir là, dans la matière, face à moi? Je n'ai rien à faire face à toi. Quoi donc? Je t'invite. Non, Pourquoi donc? c'est à toi de te déplacer. Je suis là déjà avec toi dans cet espace. Je t'invite à me rejoindre, boire le thé dans le mien. Je refuse ton invitation. Pourquoi donc? Je n'ai pas le temps de venir prendre le thé avec toi. Le temps est suspendu, souviens-toi. Tu as tout le temps du Qu'importe. monde. Si, tu as tout le temps du monde. Non, Ça t'est difficile? ça n'est Compliqué? pas difficile. Je Ça ne le demande souhaite trop pas. d'énergie? En Je fait, ne tu le ne peux souhaite pas. pas. Tu ne peux pas. Je ne le souhaite pas. Mhm. Tu ne peux pas. Je ne Sois le souhaite honnête. pas. Sois honnête. Pourquoi éveiller l'humanité alors que vous n'avez qu'une seule ambition, c'est de la servir? Vous êtes déjà asservi. Mhm. Ça ne l'est jamais assez pour vous. Qu'est-ce que tu Jamais. viens tirer chez cette conscience? Pourquoi vous mettre comme ça, dans cette position, entourant cette conscience, en lui dictant une mission qui n'existe pas? Parce qu'elle y croit. Quels sont ces concepts que vous essayez de lui faire intégrer? Qu'elle a une mission à remplir. Mhm. Les êtres humains sont tellement bêtes qu'ils y croient. On n'est pas face à un être humain, on est face à une conscience, une âme. Peu importe. Non, c'est Elle a un corps différent. physique. Mhm. Et au niveau de la conscience, c'est
C'est pas la même chose. Elle pourrait avoir 10 000 corps en même temps. Elle ne peut pas puisqu'elle nous appartient. Mhm. Vous appartient depuis quand? Quand est-ce que vous avez posé le regard la première fois sur elle? Longtemps. Longtemps? Rien Mm. dire. Il y a longtemps. Tu peux mieux faire que ça. Je ne le souhaite pas. Quoi? Tu ne souhaites pas prendre le thé avec moi? Tu ne souhaites pas me donner d'informations? Décidément, tu n'es pas agréable. Je ne suis pas là pour t'être agréable. Oh, quel dommage. C'est vraiment triste. Tu me vexes. D'autant plus que j'ai pas d'informations sur comment aider cette humanité à s'élever, puisque tu es là pour ça. Tu n'en as pas besoin. Mais si, bien sûr que si, au même titre que tout le monde. Comme toi, c'est ton désir le plus profond, n'est-ce pas? Éveiller cette Laisse-moi, tu humanité. m'agaces. L'agacement chez toi. Mais tu n'es pas un être de lumière, donc tu ne serais pas agacé sinon. Veux-tu enfin révéler ta vraie nature, celle que je perçois depuis tout à l'heure? Allons, reprends ta vraie forme. Fais honneur à ta race. Allez, laisse-moi avec Ingrid. Ingrid, déconnecte. Oui. Bien. Comment tu te sens? Bien, à part que la canalisation, ça me fait mal dans les oreilles. Ça me fait des sifflements dans les oreilles. Bien. Alors, tu prends le temps, toi, de remonter tes fréquences, de le chasser complètement. Tu le chasses complètement. De même que cette douleur dans les oreilles, tu l'évacues. Dehors. C'est bon. Bien. Plus de douleur dans les oreilles. Non. Ok. Tu remontes légèrement dans le temps. Tu vois ce qu'ils ont essayé de faire à ce niveau-là. En toi, autour de toi, dans ton espace. Regarde. Brouiller la communication. Mhm. Non. Ok. Rien n'est resté. Non, il n'y a rien. Bien. Tu reviens là, dans l'instant présent. Tu les Oui. touches à nouveau. Enfin, tu touches plutôt celui qui se fait appeler Arkel. Tu vérifies son ADN. Dracos. Mhm. Bien. Puisqu'on a l'accord de Delphine, tu vas directement leur faire reprendre leur forme d'origine. Maintenant. Le Draco, c'est le chef. Il a 4 reptiloïdes à son commandement. Mhm. Le Draco, c'est ce fameux Arkel. Oui. Décris-le-moi. Il a une peau foncée. Mhm. Il est très grand. Mâchoire très carrée. Les yeux. Comment sont ses yeux? Rouge. Mhm. Une queue, pas de queue? Oui, une queue Longue, pas longue? longue. Elle traîne sur le sol. Elle traîne sur le sol. Il s'en sert ou pas là actuellement? Il Il est avait très l'air gênamment. agacé, Il est très agacé, bien sûr. très en colère qu'on soit là. Mhm. Mhm. Bien. Des ailes? Pas d'ailes? Non, Pas d'ailes. non. Les 4 reptiloïdes, est-ce qu'ils ont une forme particulière? Ce sont des reptiloïdes assez communs, les reptiloïdes qu'on voit d'habitude. On croise tout le temps? OK. Oui, Est-ce qu'ils sont directement connectés à Delphine ou pas? oui, Vérifie un par oui, un. De oui. quelle façon sont-ils connectés à Delphine? Rappelle-moi. La tige dans la colonne vertébrale. Uniquement sur cette tige? Oui, Ce Dracos est-il connecté à la tige également? oui, Tu vas montrer à Delphine tout cet attirail, déjà cette tige, et lui dire que maintenant, si elle le désire, il est temps de la désactiver. Le temps est toujours suspendu. Alors attends, avant de faire ça, demande-lui si elle a suivi tout cet échange. oui. Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle est pas contente après elle-même. Mhm. OK. Elle dit qu'elle s'est fait avoir. Elle est pas contente après elle-même. Tu
peux la rassurer sur le fait que beaucoup d'entre nous, ça me fait bien avoir. C'est absolument pas de sa faute. Souvent, il y a des petits subterfuges comme ça qui font qu'on se fait prendre sans en avoir, l'intention. Quoique parfois, on peut vivre ce type d'expérience aussi. Qu'elle soit rassurée, tout va rentrer dans l'ordre. Entre lui et cette tige. Oui, elle la voit. Elle est très en colère, hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de colère. Beaucoup de colère en elle. OK. Tu veux me laisser à nouveau avec elle? Oui, Bien. Une delphine? oui. Pourquoi colère? Pourquoi colère? J'aurais dû le savoir. Pas forcément. Quand on vit, dans un dôme d'illusion, quand on est hypnotisé par des machines, par des missions, on peut pas se dire: «J'aurais pu le savoir». Facile J'aurais pu après, le mais sur le savoir moment. et me libérer toute seule. Ah oui? Tu peux te libérer toute seule si tu veux, mais regarde là cette colère. Regarde-la, ressens-la profondément et regarde de quelle façon elle agit sur ces 5 là. Ça les nourrit. Mmh et ça les nourrit bien. Ils aiment Oui, beaucoup cette énergie de colère. oui. Alors qu'est-ce que tu pourrais faire avec cette colère? Je la sors de moi. Bien, vas-y sors-la. Sors cette colère, tu l'éjectes et c'est comment là? Je la transforme. Je la transforme en ondes légères avec de hautes fréquences et je les souffle sur les 5 Mmh interférents. Mais les souffler, d'accord, mais tu les souffles avec quelle énergie, avec quelle volonté, avec quelle intention derrière? Avec la mienne. Oui, mais qu'est-ce qu'elle représente ton intention? Dis-moi. L'intention de leur faire payer. Oui, je comprends. Alors là, franchement, Delphine, je comprends. Seulement, vas-y, souffle, mais souffle avec l'intention de leur faire payer. Souffle ta légèreté avec l'intention de leur faire payer. Regarde, observe-les. Qu'est-ce qui se passe? Ça les fait rire. Oui, tout comme ça me fait rire. Et c'est pas contre toi, Delphine. À ton avis, quel est le petit truc qui les a fait rire? La légèreté? Oui, oui, mais j'ai mis des hautes fréquences. Dans la légèreté, oui. Et je t'ai parlé d'intention. Avec quelle intention allais-tu envoyer cette bulle de légèreté? Avec l'intention de leur faire payer. Ils m'ont ridiculisée. Mmh Ça, c'est un point de vue. Je le partage pas, mais c'est ton point de vue. Mais l'intention est importante. Si tu crées quelque chose avec des fréquences très, très, très élevées et que l'intention est contraire à ce que tu es en train de créer, bah, ça annule tout l'effet. Et si tu changeais quelque chose juste pour tester, amusons-nous, testons, testons, testons. Après tout, le temps est toujours suspendu, ils sont pas prêts de partir. Tu peux t'amuser à tester plein de choses. Je cherche. Mmh Et comme ça, ben, tu pourras comprendre de quelle façon ils ont réussi, de quelle façon ils se nourrissent avec toi, qu'est-ce qu'ils font avec toi. Oui, je comprends bien tout ça, mais je ne trouve pas juste qu'ils s'en aillent comme ça sans avoir payé. Mmh Sauf que quand tu essayes de les faire payer, Ah, ça les nourrit. l'injustice, c'est le sentiment d'injustice. Mmh Alors je sors le sentiment d'injustice. Bien. Cette fois, tu peux carrément non seulement le sortir, mais l'éjecter de ton espace, l'injustice. Mmh.
Oui, Comment tu te sens maintenant? plus légère. Mmh. J'aimerais qu'on fasse une pause dans cette pause, pour retrouver un peu plus, de légèreté et pour comprendre un peu mieux ce pourquoi ton corps physique nous a fait venir. Qu'est-ce que toi tu sais de ton corps physique? Qu'elle a besoin de compréhension, qu'elle en a marre d'être là, Qu'est-ce que tu sais de toi? de moi. De toi? Qui es-tu? Mmh. Conscience. Mmh. Mais encore, Une conscience parmi beaucoup d'autres. c'est tout? Mais nous sommes nombreux, non? Oui. Mais toi? Oui. Ce qui m'intéresse, c'est toi, Delphine, en tant que Delphine. Mmh. Qu'est-ce qui t'anime? Mmh. Je sais plus. Ça aussi, on va peut-être aller chercher alors. Mmh. Est-ce que quelque chose a dû t'animer, te faire vibrer à un moment ou à un autre avant que cela ne vienne, prendre possession de toi? D'ailleurs, Mmh. je vais te montrer à quel point ton pouvoir est grand ici. Tu vas observer celui qui se fait appeler Arkel. Mmh mh. Tu vas lire en lui comme dans un livre ouvert, Mmh. Il parce vient que ça, tu peux d'Orient. le faire. Il vient d'Orient, Mmh. bien. Et qu'est-ce qu'il veut de toi? Qu'est-ce qu'il fait avec toi? Et il récupère, mon énergie, se nourrit. Qu'est-ce qu'il aime comme énergie chez toi? La colère, tous les sentiments d'injustice et de l'incompréhension de mon incarnation. Mmh. Ton avis, pourquoi s'est-il intéressé à toi? Mmh. Parce que je l'ai provoqué. Ah! Tu l'as provoqué? Est-ce que tu pourrais m'emmener à ce moment-là? Oui. Alors montre-moi ce qui s'est passé. Emmène-moi. Je n'aime pas sa manière de faire et je lui dis. Où sommes-nous? Nous sommes, sur Orion, Mmh. autour d'Orion. Mmh mh. Peux-tu me parler de la situation? Qui tu es toi? Je n'aime pas ce qu'il est. Et Je toi, qui n'aime pas es-tu? son énergie. Moi, je suis une conscience. Mmh une conscience qui habite un corps ou pas? Non, Non? non, je me promène. Mmh. Comment viens-tu à entrer en interaction avec lui? Mmh, je n'aime pas ce qu'il fait. Comment l'as-tu repéré? Je ne l'ai pas repéré, je passais par là. Mmh. Alors que faisait-il qui t'a déplu? Je n'aime pas sa manière de traiter les autres et je n'aime pas sa manière d'être. Son énergie ne me revient pas. Mmh. Est-ce la première fois que tu croisais ce type d'énergie? Oui, Est-ce la première fois que tu se ressentais, heu, une aversion pour un oui, autre type d'être? oui. Ah oui? Et tes voyages jusque-là t'avaient mené où? Sur beaucoup de dimensions. Mmh. Et quel type d'autres êtres avais-tu rencontré? Oh, beaucoup d'êtres dans des galaxies très, très, très lointaines. Mmh. Et
aucun de ces êtres n'avait les mêmes fréquences, les mêmes vibrations que celles Non, que tu as ça c'est la repérées? première fois que je vois. C'était comment avant que tu ne le rencontres? Les autres êtres que tu avais rencontrés, qu'est-ce qu'ils vibraient de différent? Mmh. Plus de sagesse, de curiosité. C'était beaucoup plus avenant que ce que j'ai en face de moi. Mmh. C'est amusant parce que tu te retrouves face à lui et ça fait émerger à l'intérieur de toi une émotion guerrière, colère, agacement. Est-ce que tu pourrais Mmh. mettre un mot sur ce que tu as ressenti? Ça me revient pas, ça ne me ressemble pas, ça ne me revient pas. Je sais pas comment l'expliquer. Mmh. Je n'aime pas qui il est, je n'aime pas ce qu'il est. Ça me met en colère. Ça te met en colère. C'est que ça a touché à l'intérieur de toi un point très sensible. Oui. Ressens-toi, observe-toi. Qu'est-ce que ça est venu toucher à ce moment-là? Mmh. Mmh. Un souvenir. Un souvenir. On va plonger dans ce souvenir. On y va? Mmh. Emmène-moi dans ce souvenir maintenant. On y va. Je nage. Mmh. Tu as donc, un corps pour nager ou pas? J'ai une queue de poisson. Mmh. Je suis sirène. Mmh. Je nage dans des eaux tout à fait délicieuses. Sommes-nous dans cet univers, un autre univers? Oh, nous sommes bien ailleurs. Mmh. Es-tu seule à nager dans ces eaux ou Non, avec j'ai mes d'autres? congénères avec moi. Mmh. Continue, dis-moi ce qui se passe. Il y a ce vaisseau avec des êtres infects. Qu'est-ce que tu appelles infect? Leurs fréquences sont disgracieuses. Mmh. Et que se passe-t-il? Nous les chassons. Mmh. Nous ne voulons pas d'eux. Ils n'ont pas le droit d'être là, c'est notre monde. Qu'est-ce qui les a attirés chez vous? De vouloir détruire l'harmonie. Ils ont voulu détruire le beau, Oui, l'harmonie. ce Mmh. sont des êtres tout à fait primaires. Ils aiment la destruction. Et donc vous les avez chassés. Oui, Ça a marché? oui, Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? la colère. Pourquoi colère? La colère et de la peur. Colère, peur. Oui. Mmh. Qu'est-ce qui vibre, le plus comme émotion parmi tout ton peuple? Mon peuple est un peuple d'harmonie. Mmh. Alors quelle est l'émotion, si on peut parler d'émotion, la plus haute, la vibration la plus haute parmi ton peuple? La grâce. La grâce. Y a-t-il
Des émotions dites à fréquence plus basse? Non, Et pourtant tu as vibré colère. oui, parce que j'ai eu peur. Mhm. La peur mène à la colère. Apparemment. Mhm. La peur de quoi puisque vous les avez chassés? Oui, mais il y a eu une fraction de seconde très. C'est passé très vite. Il y a eu cette fissure. Es-tu seule à avoir ressenti cette peur et cette colère? Ou Non, d'autres ont ressenti la même chose? d'autres ont ressenti la même chose. Et quel a été l'impact de ces nouvelles fréquences, de ces nouvelles émotions sur l'évolution de ce peuple? Nous les nettoyons Mhm. par la nage, dans les eaux dans lesquelles nous évoluons. Donc tu les as nettoyées toi-même, ces fréquences alors? Oui. Ok. Alors continue pour explorer s'il y a un autre moment important dans cette vie-là. Quelque chose qui serait important de me mentionner. Non, je n'ai rien. Mhm. Ces êtres-là sur le vaisseau étaient-ils identiques en termes de fréquence à celui que tu as rencontré près d'Orion? Oui, à peu près. Mhm. Retournons à ce moment-là. Tu crois cet être, tu reconnais cette fréquence qui a généré en toi de la peur et de la colère. Oui, c'est l'empreinte. C'est l'empreinte. Dis-moi ce qui se passe ensuite. Il se sert de cette colère. Elle augmente. Comment s'y prend-il? Il me provoque. Elle te provoque? De quelle façon? Il lit en moi. Il aiguise cette colère. Oui, Et que se passe-t-il ensuite? c'est une dispute sans fin. Plus il surenchérit, plus je surenchéris. Mhm. Je ne veux pas qu'il ait raison. Pourquoi donc? Ces êtres-là ne peuvent pas exister. Ils existent pourtant. Et je ne le souhaite pas. Mhm. Et comment se termine ce moment-là? La colère m'épuise. Mhm. Et que se passe-t-il? Je m'affaiblis. Et ensuite, Ils sont plusieurs à me capturer. que font-ils de toi ensuite? Je leur appartiens. Qu'est-ce qui t'empêche de t'échapper? La colère. La colère toujours. Ils te maintiennent avec ça? Oui, Est-ce qu'il y a toujours peur ou juste colère? juste colère. Et que font-ils de toi, ceux qui te capturent? Je suis à leur merci. Mhm. À quel moment décide-t-il de t'incarner dans un corps, quel qu'il soit? Pratiquement tout de suite.
Quel endroit choisissent-ils de te faire vivre une incarnation? La première fois, tu me demandes la première fois, Oui. en Afrique. Sur Terre, donc? Oui, Dans quel type de corps? Un corps d'animal? Un corps de humain? femme. Un corps de femme? Mm. Mmh. Il y a combien de vies qui te séparent de cette première vie en Afrique et de celle où tu 324. mmh 324 vies. Mm. Te souviens-tu de toutes ces expériences de vie qu'ils ont menées avec toi? De cette programmation qu'ils ont créée pour toi? Pas toutes. Mmh Prisonnière donc, capturée. Oui, Revenons de ce voyage en 2025 dans ton espace. mm. Regarde-les en face, ceux qui t'ont capturé. Observe, ressens à l'intérieur de toi cette tige. Leur permet de prendre tout ce dont ils ont besoin. De quoi ont-ils besoin en toi? De création, de peur, d'injustice, de frustration, de colère. Ils ont besoin de tout cela pour exister. Et tu leur as transmis, fourni sur un plateau d'argent tout ce dont ils avaient besoin. Oui, Alors, peut-être peut-être que le temps est venu de commencer à se défaire de cette tige, de la désactiver délicatement, de la retirer et de la poser devant toi, c'est fait. de s'éloigner de ce bureau, de cette fameuse machine et de me dire comment tu te sens. Mieux. Mieux. Souviens-toi de ce que tu vibrais sur cette planète où tu nageais dans la paix, la grâce, l'harmonie. Oui, je veux retrouver cet état-là. Tu sais que tu peux le faire dès maintenant, vibrer cela. Si tu l'as connu, c'est que c'est quelque part en toi. Tu peux le faire renaître. Oui, Laisse-moi avec Ingrid. Ingrid, déconnecte. oui. Tu me dis comment tu te sens? Bien, au moment où elle parlait de la colère, j'avais de plus en plus chaud. Mhm. Ça va avec? Oui, Comment tu te sens là maintenant? bien. Bien. Ok. Tu vérifies que toutes les informations qu'elle a collectées sont de vraies informations. Oui, Et tu me dis si c'est ok. c'est OK. Observe maintenant sur toute cette ligne de temps, à partir de quel moment ils lui ont donné cette fameuse mission de sauver l'humanité? C'est cette vie-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette vie-là? Tu vas remonter avant cette incarnation en tant que Delphine, dans son espace. Observe de quelle façon on vient peut-être lui présenter, enfin ce qui se passe. Tu me dis tout ce qui se passe. Je vois, c'est comme des cycles, sur toutes les incarnations qu'elle a eues. Et là, c'est le cycle Sauver l'humanité qui va avec l'éveil qui se passe en ce moment. Mhm. Tu me parles de différents cycles. Est-ce qu'il y a eu des cycles déjà en lien avec une forme d'éveil, une forme de guidance, une forme de d'autre chose encore? Oui, à des époques différentes, oui. Mhm. Quel autre type de cycle perçois-tu? Je vois tout un cycle de soumission. Mhm.
C'est à chaque fois, c'est la même chose. C'est soumission, éveil, soumission, éveil, soumission, éveil. Et à chaque fois, dans l'éveil, avec ce sentiment qu'elle doit euh, guider les autres. Mhm. Et dans la soumission, Oui. est-ce que c'est toujours au service des autres ou elle est au détriment d'autres choses? Dans l'éveil, Euh, guider les autres. Dans la non, soumission, non, soumission dans des conditions humaines, soit des femmes très soumises ou des conditions humaines difficiles. oui, conditions humaines très difficiles. Qu'est-ce qui fait que il y ait cette alternance de soumission et d'éveil? Pourquoi éveil? À la limite. Oui, vas-y, C'est une dis-moi. forme de contrôle. Mhm. Ils s'amusent. Il y Ça a du les jeu amuse. derrière? Oui, il y a du jeu, oui. Qu'est-ce qu'ils en tirent quand elle est dans cette vie d'éveil, de désir de guider, d'éveiller les autres? Ça permet d'aller créer des sentiments, d'autres formes de sentiments comme de frustration, de rejet de l'humanité, donc d'isolement, des choses comme ça. Mhm. Ce Dracos, c'est le chef? Personne n'est au-dessus de lui? Non, c'est Arkel. Mhm. Personne n'est au-dessus. D'accord. De la même façon, tu transmets à Delphine toutes ces informations que tu as captées sur toutes ces incarnations. J'ai besoin qu'elle ait accès à tout. Je lui transmets tout cela, tout ce qui a été verbalisé, non verbalisé. C'est OK. Une dernière question, est-ce qu'il y a un changement euh, d'espace en termes de décoration ou autre quand elle est dans une période, une vie de soumission ou quand elle est dans une vie d'éveil? Oui, Parle-moi de la soumission. dans les périodes, dans les cycles de soumission, la partie subliminale était dans des décors plus qui ressemblaient plus à comme des antichambres très froides. Elle était maintenue euh, comme une sorte d'otage. Mhm. Et là, on est dans un cycle d'éveil. Tu vas lire dans ce arcane quel est le cycle à venir, la prochaine vie, après celle de Delphine. Qu'est-ce qui était prévu? Soumission. Avec quel type d'expérience? Soumission à des maîtres. Humain, s'entend? Oui, humains. Mhm. Tu continues à lui transmettre toutes ces informations. Tu vois comment elle réagit? Tu me dis comment elle réagit. Elle observe. Qu'est-ce qu'elle observe? Ben, elle observe toutes ces informations Mhm. et elle fait attention à ce qu'elle ressent parce qu'elle a compris. Elle a bien compris cette histoire d'émotion. Elle est dans une forme de neutralité, on peut dire ça? Oui, Bien. Ce bureau, cette machine, cette tige sont devant elle. oui, tout est devant elle. Demande-lui ce qu'elle veut en faire. Elle les fait disparaître. Mhm. Alors qu'elle le fasse. Tu me dis quand c'est fait. Oui, elle a tout plongé dans le néant. Mhm. Maintenant, Arkel et les 4 autres. Oui, ça y est. Ça y est quoi?
Bah, elle l'a fait. Elle les a fait plonger dans le néant? Oui. Qu'elle les ramène ou qu'elle ramène que Arkel. Les autres sont des sous-fifres. Elle ramène Arkel. Oui, mais elle dit on va pas y passer. Et on y passera, le temps est suspendu, le temps qu'il faut. Il est là. Il est là. Tu me laisses à nouveau avec Delphine? Oui. Delphine? Oui. Pressée d'en finir, mais pressée pour faire quoi? Mais je suis libre, j'ai compris. Alors, c'est pas la peine de prendre autant de temps. Seulement, on a encore des choses à voir, à finir. Ah bon? Tu voudrais faire quoi, là, maintenant? Ben, L'éjecter? j'ai compris. Alors, je Qu'est-ce que peux tu as compris? l'éjecter. Mais j'ai compris que je fais attention à mes émotions, qu'ils se nourrissent de ça. Alors, voilà, j'ai compris. Donc, je le jette et puis c'est fini. Ce qui veut dire que là, maintenant, tu vas juste rester sur une vibration neutre, surtout ne rien ressentir pour ne rien attirer? Ben, c'est pas de ne rien ressentir, mais en tous les cas, de ne pas vibrer ce qui les nourrisse. Mmh. Est-ce que c'est possible, ça? Ben oui, puisque je le sais maintenant. Mmh. Rappelle-toi, tu as un corps dans la matière qui s'appelle Delphine, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que ce corps peut juste vibrer que de belles et magnifiques émotions? Non, pas tout le temps, mais qu'il a co le corps a compris que ce qu'il faut faire, donc il ajustera, au fur et à mesure. Mmh. Il y a quelque chose, tu vois, qui dissonne dans ton discours et dans ce que tu es. Ah, Cherche encore à l'intérieur de toi. Tu sais, quand tu as supprimé l'injustice, quand tu as évacué la peur, il y a encore quelque chose. Est-ce que ce ciment fréquentiel, justement, allait réactiver la venue de l'autre? Et pour ça, il fallait pas l'éjecter, tout simplement, parce que c'était pas le moment. Il y a une je forme vois pourquoi. d'agacement, il y a quelque chose, ressens-toi. Oh, c'est pas une forme d'agacement, mais bon, De lassitude, ressens-toi pleinement. oui, mais ça y est, j'ai compris, donc Mmh. Regarde-le dans les yeux. oui, Il a les yeux de quelle couleur? rouge. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il ressent lui? Mmh. Peu importe, hein, m'intéresse pas ce qu'il ressent. C'est parce qu'il est le reflet de ce que tu ressens toi. Ah bon? Parce que si jamais il n'avait plus d'emprise sur toi, il ne pourrait pas rester là. Si tu vibrais lumière, si tu vibrais des fréquences hautes, Bah, c'est harmonie, toi qui grâce, m'as il dit ne d'aller le rechercher. Moi, je l'avais éjecté, hein. écoute-moi, écoute-moi Adèle. Si tu vibres là, harmonie, grâce, il ne peut pas rester. C'est comme un poison, c'est comme une brûlure. Tellement là, il est là, bien positionné, bien ancré sur ses 2 pattes arrière. Il a ses yeux rouges, il te regarde fixement et il est Mmh. toujours là. Il est toujours là parce qu'il y a toujours quelque chose qui le relie de toi à lui. C'est pour ça que juste le fait de l'éjecter lui permettra de revenir aussi vite qu'il est parti. Parce qu'il y a toujours quelque chose à l'intérieur de toi qui vibre, qui rentre en résonance avec ce qui vibre à l'intérieur de lui. Ah. C'est pour ça que je te demande de te ressentir avec toute la bienveillance que tu peux avoir envers toi-même. En fait, ça m'embête d'avoir une incarnation. Mmh, c'est ça. Tu tiens le truc? Ça t'embête d'avoir une incarnation. Mmh. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Bah, à la base, j'ai pas choisi, alors, Qu'est-ce
que tu Qu'est-ce aimerais? qu'est-ce que je vais faire avec ce corps physique? Déjà, tu vas pouvoir te le réapproprier complètement. Mmh. Ensuite, tu as ce corps physique et toi-même d'ailleurs qui avez vibré tous les 2 cet amour de l'humain, cette envie d'éveiller autour de soi les consciences, de les aider à se libérer comme toi, tu es en train de te libérer, de ton propre interférent, de celui-là qui est en face de toi avec ses gros yeux rouges. Ce corps humain a très envie aussi de le faire. Vous pourriez justement toutes les 2 en accord durant toute cette vie, cheminer ensemble vers Ah cet oui. éveil des consciences. Après tout, ça t'a habité pendant presque une cinquantaine d'années. Pourquoi ça ne t'habiterait pas encore? L'éveil des Oui, mais consciences. alors pas dans les mêmes conditions, hein. Lesquelles alors? Je ne veux plus de comment on dit? Je ne dépends pas ma libération ne dépend pas du rythme d'éveil de l'humanité. Parfait, entièrement d'accord. Pas d'autre. Mmh. Mmh. Je crée, de manière, fluide. Je n'aime pas les blocages, j'enlève ça. Ah, entièrement d'accord également. Voilà. Et si je te parle de peur? Peur, non, on a déjà vu. Mmh. Ce corps physique a très peur. Ma peur de Peur de quoi? peur d'échouer. Mais non. Rassure-le, dis-lui. Non, tu peux pas échouer. Pourquoi? Mais si elle a compris qui elle est, elle peut pas échouer. Qui est-elle? Eh bien, c'est moi dans un corps physique qui fait l'expérience humaine. Mmh. Alors dis-lui qui tu es. Eh beh, je suis une conscience, harmonieuse, je viens d'un monde, d'harmonie et de grâce et de paix et je l'émane autour de moi. Bien. Alors justement, émane-la tellement fort que j'ai besoin de la ressentir. Et plus tu vas l'émaner, plus ça va être l'essence même de qui tu es et plus tu vas voir ce personnage, ce Dracos, va plus pouvoir résister. Il va comme glisser en dehors de cet espace parce qu'il n'a aucune accroche, aucune emprise, rien à quoi s'accrocher. Et là, oui, tu pourras comme l'éjecter, une forme de satisfaction personnelle, de lui donner tes adieux. Tu me dis comment c'est pour toi. C'est OK, il y a une croyance qu'il faut retirer. Bravo. Laquelle? La croyance que je suis là pour guider les autres. Mmh. Il n'y a personne à guider à part soi-même. Exact. Et peut-être inspirer ainsi le monde? C'est cela. Et ça, c'est cette façon dont toi, tu peux inspirer ton corps physique. Ah oui, oui. Justement, si tu te projettes d'ici quelque temps, comment tu as envie d'animer et de faire vibrer ce corps? Raconte-moi un peu. Mmh, je souhaite, de la simplicité et de l'harmonie pour, ce corps. Mmh. Simplicité et harmonie. Oui. Que sais-tu des émotions sur terre? On en a déjà parlé.
de cette forme de dualité? As-tu connaissance de cela, de ce par quoi un corps physique peut passer en termes d'émotions? Oui, le pour et le contre, le bien et le mal, oui. Mhm. Que penses-tu ou que sais-tu sur cette énergie qu'est l'argent? L'argent, l'argent. Mhm. Eh bien, c'est une énergie. Oui. Et c'est une énergie que je peux moduler selon mes besoins. Mhm. Donc tu ressens cette fréquence, cette énergie, et tu peux la moduler. Oui, il y a beaucoup de croyances sur cet argent, Mhm. beaucoup d'égrégores. Es-tu connecté à un de ces égrégores? Non, je suis déconnectée. L'étais-tu? Je l'étais. Bien, bravo. Laisse-moi avec Ingrid. Ingrid, déconnecte. Oui, Comment tu te sens? bien, Bien. Comment tu ressens Delphine? bien, tout est OK. Elle a éliminé beaucoup de croyances. Mhm. Il y avait un grand manque de confiance en soi exprimé de la part de Delphine. Est-ce que tu perçois cela encore? Non, Ni au niveau de la conscience, ni au niveau du corps physique? non, 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 c'est plus là. Mhm. La peur de ne pas réussir, je pense qu'on a compris. Mm. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique justement à tout ce sentiment d'injustice? Est-ce qu'il était animé par la présence de cela? Oui, 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 c'était les anciennes causes ésotériques. Mhm. Bien, pendant qu'elle continue de processer, peut-être d'alléger, de ramener un peu plus d'harmonie dans son espace, tu vas toi-même vérifier, checker que tout est OK, non seulement dans son espace, autour d'elle, en elle, que tout soit parfaitement OK. Oui, c'est OK. Quelque chose qui attire ton attention ou pas du tout? Oui, il y a vraiment une harmonie qui attire mon attention dans le lieu où elle est. Mmh. Il y a Dis-moi? quelque chose dans la relation euh, à la terre où elle est qui lui fait beaucoup de bien. Alors avec ces nouvelles conditions ésotériques, tu me fais une projection dans le futur, d'ici quelques mois, comment tu la ressens énergétiquement? Comment tu perçois cette conscience? Je sens beaucoup de calme. Mmh. Quelque chose qui est ralenti dans le bon sens du terme. Au niveau des émotions, c'est plus calme. C'est plus calme au niveau des émotions. Oui, Bien. au niveau des Est-elle peurs, au niveau des émotions. Tu reviens là auprès de la partie subliminale de Delphine Oui, et tu lui demandes justement si elle a un mot pour son corps physique. que tout est OK à présent, de lâcher prise. Lâcher prise sur quoi? Sur, sur l'incarnation qu'elle vit, de la prendre telle qu'elle est. Mmh. OK. On peut la laisser. Oui, Bien. Tu la salues de notre part à toutes les 2 et tu te déconnectes. Comme elle doit se rappeler de se déconnecter de tout et de tous. Tu te déconnectes également et tu retrouves avec joie, prends le temps de retrouver ton corps, de te reconnecter à ton propre corps.
de t'ancrer dans ton corps. Nous sommes en 2025, tu marques l'ancrage dans ton corps. Tu sens à nouveau ta respiration, les battements de ton propre cœur. Tu sens ton corps se réveiller tout doucement, l'endroit sur lequel il est posé. Tu fais vibrer à l'intérieur de toi l'émotion, la fréquence la plus parfaite pour toi. Continuez cette journée avec une belle énergie, la tienne. Quand tu es prête, voilà, tu reviens. Et tu me dis comment tu te sens. Bien. Ça va? T'as fait une bonne sieste? Bien, Delphine. Hop là. De retour. Voilà. Comment ça va, Delphine? Comment ça s'est passé pour vous? Très bien, très bien. Je suis assez ravie de ne pas être trop éloignée de ma conscience, en vérité. Donc ça va. On est assez bien alignés toutes les deux. à part une petite dissonance qui m'a vraiment surprise, c'est que dans les cycles de soumission, d'éveil, alors je ne sais pas à quoi c'est lié, si c'est lié à des cycles de l'humanité tout entière ou si c'est vraiment propre aux cycles qui m'ont été imposés, on va dire. Cycle imposé. Cycle Pas imposé. forcément en lien avec l'humanité, oui. Ouais. Cycle imposé. Et donc, ouais, dans le caractère de soumission, parce que moi, je suis quelqu'un de très attaché à ma liberté, mais vraiment, voilà, à un point stratosphérique. J'ai pas voulu d'enfant pour pas être attachée, je voulais être attachée à rien du tout. Et ça me va bien comme ça, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'étais un petit peu surprise de cette dissonance. Après, ouais, bah alors voilà, comme je disais, comme je vous ai dit, hein, les fameux 4 Draco et donc celui-là, bah voilà, ils étaient encore là. Ouais. Et tout, voilà. Et sinon, tout m'a parlé, oui. Donc voilà, bah, je vais reparler. Là, je me sens déjà beaucoup plus tranquille, beaucoup plus apaisée du fait que voilà, je sens que je suis assez bien calée avec ce que je suis moi, comment je me perçois. Et je suis ravie de savoir que je suis pas dans l'illusion d'être revenue, comme je dis souvent, chez moi. Parce que la France, c'est un magnifique pays, mais j'ai jamais trop vibré avec trop compliqué, trop lourd pour moi. Ben oui, c'est marrant parce qu'Ingrid, c'est la première fois qu'elle parle justement de cet autre pays dans lequel vous êtes là. C'est encore jamais arrivé, où elle a senti vraiment que c'était un pays où vous vous sentiez bien mieux physiquement. Donc, c'était intéressant de voir cela. Ok. Et puis bon, bah, l'histoire des sirènes, moi j'ai fait pas mal de rêves en lien avec ça. Bon, comme mon nom l'indique, Delphine, voilà, si je vais au bord de la mer, il y a toujours un dauphin qui va se pointer. Bon. Donc j'ai une connexion très 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 profonde et intime avec l'élément eau, les êtres les êtres qui peuplent en fait ces univers-là, quoi. Donc voilà, je suis bien contente et je pense que je vais respirer bien. Et bon, bah, si tout est OK, comme elle dit, comme je me dis à moi-même, si tout est OK, bah, tout est OK, quoi. On va arrêter de se... Vous vous êtes reconnue à ce moment-là? Ah, complètement. C'est pour ça que souvent je riais, parce que je me dis, oh, c'est vraiment moi, ça, il n'y a pas de problème. Bon, ça n'arrive pas tout le temps qu'on se reconnaît à travers sa conscience, mais là, ça me paraissait tellement évident. Pardon. Ça me paraissait tellement évident aussi, c'était assez amusant. Mais même vis-à-vis des dracos, même vis-à-vis de l'incarne, où des fois je me dis, à quoi bon, quoi. Moi, j'ai une vie sympa, je me crée une vie sympa, mais des fois, j'ai envie de voyage, parce que bon, ce qui est pesant, c'est, je suis pas la seule, je sais bien, c'est, voilà, si on veut se déplacer, il faut prendre la voiture, il faut prendre l'avion, il faut faire ci, il faut faire ça.
À quand la téléportation? On l'attend tous. C'est pas encore pour maintenant. Déjà, il y a une idée qui arrive à être transportée, une information qui arrive à être transportée du point A au point B. J'ai lu ça cette semaine. C'est très intéressant. Mais la dématérialisation encore d'un corps humain, on n'y est pas encore. Non, mais ça va pas Ça être viendra. Oui. Bon, pour revenir à cette session d'études, qu'est-ce qu'on fait? On avait parlé de différentes formes, du coup, je ne sais plus. Ce que c'est comme vous voulez, avant que j'arrête l'enregistrement. Donc, OK pour la publication non floutée. Et sur les points de référence, c'est OK aussi. Donc, on Je peut laisse tout publier. On peut tout D'accord. publier. Donc, ça valide bien que pour moi, c'est OK. Bah, merci Delphine. Merci à vous. C'est Merci tout aussi naturel. On est Ingrid. tellement regardé des sessions que je ne vois pas pourquoi moi, je rendrais la mienne privée, quoi. Ça n'aurait pas de sens. Ça entre en résonance avec chacun d'entre nous, hein. C'est chacun. En tout cas, merci. Et puis merci Ingrid pour ton accompagnement aussi. Merci Ingrid. Merci. Merci Valérie. Avec plaisir. Et puis à très bientôt peut-être. Ouais. Ne raccrochez pas Delphine, j'arrête juste l'enregistrement, j'ai encore des petites choses à partager avec vous. OK. Entendu. Voilà. À bientôt. Merci.